Donc l'année passée, au mois de mai, nous avions décidé depuis un moment d'avoir un second enfant, donc de donner une petite sœur ou un petit frère à Théo. Et donc on a décidé d'aller faire un check-up, comme on dit chez ma gynécologue. Et là, je suis ressortie de chez la gynécologue avec des nouvelles pas très bonnes. Elle m'envoyait faire un examen. Donc s'en s'est suivi un tas d'examens pour avoir un diagnostic. Voilà, c'est avec un contrôle, un check-up qu'on a découvert qu'il y avait une anomalie. J'ai ressenti de la panique, j'ai également ressenti, je dirais, la peur. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je veux un enfant. Et là, on ressort avec, je dirais, un diagnostic qui n'est pas bon. Donc, de la peur, je dirais. Tout s'écroule. Les traitements sont terminés, ils ont été longs et lourds vu que le cancer était agressif. Donc on parle d'un cancer du sein qui était en grade 3, donc le dernier grade. Et là, l'après-traitement est assez difficile parce qu'on pense qu'après les traitements on est guéri. Or les effets secondaires sont là, la fatigue est là et l'entourage est moins présent. La première personne à qui bien sûr je l'ai annoncé, c'est mon mari. Mon fils, on lui a annoncé grâce à ce livre Grand arbre est malade. Ça a été une manière, sur le conseil d'un pédiatre, de comment annoncer la maladie à notre petit bout qui n'avait que 5 ans. Donc. Le docteur a aussi apporté un médicament spécial. C'est pour chasser les derniers vers du bois. Cela va rendre Grand arbre très malade. Mais c'est nécessaire pour que Grand arbre guérisse. Je veux voir mon fils grandir parce que le mot cancer fait peur, il n'y a rien à faire, on pense à la mort. Donc là, je me suis vraiment battue et quoi qu'il arrive, on se bat, c'est un instinct de survie. Je dirais qu'il y a en tout cas 2 choses importantes pour moi, c'est l'après-traitement. Donc on parle beaucoup des traitements, donc de la période pendant les traitements où les proches sont là, le corps médical est là. Et je trouve, moi je l'ai vécu et je l'entends autour de moi de personnes qui ont vécu la maladie, l'entourage pense, les gens pensent que quand les traitements sont terminés, qu'on est guéri. Or c'est pas vrai, il y a toute une période de reconstruction, que ce soit physique, que ce soit mentale. Donc ici, par rapport à l'estime de soi, j'ai appris qu'il y avait donc les services esthétiques. Donc pour le bien-être, donc j'ai effectivement fait appel à ces services où là je me suis sentie vraiment encadrée, chouchoutée et un bien-être au niveau du toucher. J'ai fait effectivement appel à la fondation pour l'aide psychologique aussi. Mon mari a été suivi par une psychologue de la Fondation contre le cancer et donc moi le bénévole qui m'a conduit tous les jours à l'hôpital. Et ici, on a fait également un suivi pour notre petit garçon pendant les traitements, en tout cas. Et puis, il y a l'après-traitement avec Raviva. Je suis très positive et la force, c'est vrai que parfois, je dis il ne faut pas quand même oublier qu'à côté de ça, il y a tout le reste. Et je dirais la force, c'est justement... il faut aller la chercher très très loin, cette force. Et puis on a une apparence. L'apparence donne toujours tout va bien, je vais bien, mais le cœur souffre à l'intérieur, le cœur est là. Mais il faut avancer.